ne sortez pas de chez vous. Quartier Saint-Jacques à Perpignan. Que Deus bosse à la votre casa T4. Sinon, c'est ici, el primer marchar será nel nin y el beis. C'est l'une des zones les plus touchées par le coronavirus en France. La police municipale y diffuse des messages en catalan. La majorité des gitans parlent plus le catalan que le français, et donc le message aura une plus grande répercussion, on va dire. Car ici vivent 4000 gitans, l'une des plus vieilles communautés sédentarisées du pays. Elle compte déjà une dizaine de morts. Je viens de perdre un cousin. Et votre cousin, il avait quel âge? Il avait 52, 53 à peu près. Voilà. On a peur, tout le monde. Hein. Et on se meurt comme des chiens. Ces rues sont d'ordinaire bondées. Les gitans aiment vivre dehors, à l'espagnol. Le virus s'est répandu rapidement. Ça, c'est l'être humain qui a cherché ça. Il a mangé un rat en Chine. Et un rat, il va tuer tout le monde. Dans de nombreuses familles, il y a un malade. Leurs proches se protègent avec les moyens du bord. J'ai mis un filtre à café et des élastiques. Ça débrouille comme on peut. Une femme leur vient en aide. Audrey, infirmière libérale. Elle travaille depuis 9 ans dans ce quartier. Ces jours-ci, elle suit surtout des patients atteints du coronavirus. Bonjour. Ça va? Cet homme est malade depuis 10 jours. Et votre famille, il y a d'autres personnes malades? Sa femme. Il est contaminé par quoi aussi? Vu la toux, sa femme. Allez, je prends le doigt. On dirait que t'es en prison là. Audrey essaie de détendre l'atmosphère face à des patients très anxieux. Là, je contrôle la saturation d'oxygène, donc le taux d'oxygène dans le sang. 97. Ça va. Cet homme a de la chance, il va beaucoup mieux. Ce qui n'est pas encore le cas d'autres membres de sa famille. D'accord, merci Audrey. Vous êtes inquiet, monsieur? Un peu, oui. Oui. J'ai mon père, il est hospitalisé, mon grand-père et ma grand-mère, ils sont aujourd'hui peut-être. Mais bon, on croit en Dieu, on prie. On prie beaucoup. Et Dieu nous garde. Les gitans de Saint-Jacques sont évangéliques. Certains d'entre eux se seraient rendus au rassemblement de Mulhouse fin février. Un rassemblement qui a contribué à la propagation du virus en France. Et vraisemblablement, dans cette communauté pauvre de Perpignan, à la santé parfois fragile. C'est des personnes qui ont beaucoup de maladies, de pathologies associées, donc du diabète, de l'hypertension. Beaucoup de personnes touchées par le Covid présentent des symptômes très très graves au niveau du quartier. Audrey poursuit sa tournée avec Antoinette, 74 ans. Est-ce que ça va mieux? Oui. Oui, Audrey. Oui. Antoinette est en rémission, mais ses 2 filles sont malades et ne lui rendent plus visite. Elle vit recluse. Est-ce qu'il y a de la fièvre encore? Non. Ça va? Ouais. J'ai fait ma prière à Dieu et lui m'a enlevé tout. Eh bien, parce que vous êtes mieux quand même que la semaine dernière. Heureusement qu'elle est là, Audrey. Oui, oh oui, oh oui. Pour tout le quartier là, hein, pour tous les malades. Audrey dépasse son rôle d'infirmière. Elle fournit des attestations de déplacement qu'elle remplit parfois. Pour la plupart des personnes, ils n'ont pas accès à l'outil informatique, ils ne peuvent pas imprimer. Et il y a certaines personnes qui ne savent pas lire et pas écrire. Donc, du coup... Vous savez écrire, vous, madame? Comment? Est-ce que vous savez écrire, madame? Non. Pour moi, je ne les considère pas comme mes patients. Pour moi, c'est ma deuxième famille. Des fois ma première. J'essaye toujours de leur rendre service et d'être au plus près d'eux. Donc, j'affectionne tout particulièrement la communauté. Allez, Antoinette, bonne journée! Entre 2 visites, Audrey répond au téléphone. Ah, attends, parce que j'ai la ligne aussi. Oui, allô? Après, t'as pris des... Elle gère la hotline du fil à métisser. Tu tousses pas, c'est vraiment... Oui, t'as l'impression d'avoir du mal à respirer. Cette association vient en aide aux gitans. Ok, on fait comme ça? Allez, à tout à l'heure. Quelques rues plus loin, Nick Jiménez, une figure de la communauté, se démène pour aider les siens. Il passe sa journée au téléphone. Allô? Cette fois, c'est avec l'office HLM. D'accord. Nick tente de reloger provisoirement et hors du quartier une dizaine de familles qui voudraient fuir le virus. Eh bien, très bien, madame. So, bonne journée. Au revoir, bisous. Donc, Gloria, on nous propose la ville, le conseil, tout ça. Si vous voulez partir ailleurs, en attendant, vous pouvez partir. Comment je partir? Oui. Pourquoi? Oh, parce qu'on a peur. Si on est de l'autre côté, on est bien quand on s'en va. On ne peut pas rester avec le virus. L'autre combat de Nick, c'est la désinfection du quartier. Car ici, les détritus jonchent le sol. Il essaie de convaincre les habitants d'enlever leur voiture pour que les agents de la ville puissent tout nettoyer. Toutes ces ordures qu'il y a par terre, là, c'est les gens qui jettent par la fenêtre? Qui voulez-vous que ce soit, monsieur? C'est pas tout le monde, monsieur. C'est pas tout le monde. Et puis il y a
quelques familles. J'ai moi-même personnellement les voir. Nick veut discipliner son quartier. Et il y a encore du travail. Certains jeunes ne respectent pas le confinement, ce qui a le don d'agacer des riverains. Ils sont dehors. Il n'y a rien qui le retient. Oui. Les gens restent confinés, ils restent dehors. Malgré les patrouilles et les injonctions de la police municipale. Entrez chez vous, messieurs. Là, sur mon chien habitué, là, il sort. Il pisse vite fait, je rentre. Très bien. Ces jeunes n'ont pas vraiment l'intention de quitter les lieux. Nous sommes allés à leur rencontre. Qu'est-ce que vous pensez là des policiers municipaux qui passent tout le temps là comme ça? Honnêtement, ils nous embêtent un peu. Ils nous cassent les couilles. Vous connaissez des gens malades et aussi des gens qui sont décédés pourtant. Oui. Bien sûr, mes voisins sont décédés. Ma voisine est décédée. Oui, des voisins à moi, des voisins à nous. Juste là, j'habite là. Ils sont... Et ça vous fait pas peur? Oui, ça nous fait peur, mais... On est obligé. On peut pas... Vous êtes obligé de sortir? Ouais, on peut pas rester enfermé, j'arrive pas. Moi, personnellement, j'arrive pas. On n'arrive pas. Ces jeunes jouent les rebelles, mais à 20 h, lorsque retentit la sirène du couvre-feu, les rues se vident enfin.